Pour débuter ce Tour de Suisse 2018, le Team Direct Energy s'apprête à disputer une épreuve aussi rare que spectaculaire, un contre-la-montre par équipe. Une discipline exigeante, souvent appréciée des coureurs. C'est un bel exercice pour débuter, c'est un exercice technique, télévisuel aussi, donc on n'en fait pas beaucoup, mais moi je suis content de commencer par un chrono par équipe plutôt qu'un prologue. Et pour performer sur ce genre d'épreuve, l'esprit d'équipe est primordial. Évidemment, il y a un peu plus de stress, je dirais, de pression positive que sur une épreuve individuelle, parce qu'on fait ça pour le groupe. Donc voilà, ça hausse le niveau de chacun, ça permet de hausser aussi ses performances. Donc, il faut penser à 7 et pas penser tout seul dans un chrono par équipe, c'est le plus important. Un exercice pour lequel chaque détail compte. Mais là, t'es en train de monter ? Ouais. J'aimerais bien avoir les mains encore plus rapprochées du visage quand je baisse la tête, parce qu'avec la soufflerie et tout, j'avais pu remarquer quand même que la traînée d'air, elle est vraiment sur le frontal, sur la partie devant, donc ça me permettra d'être encore plus groupé et d'avoir une position encore plus facile à tenir. Donc c'est une petite modification, pas grand-chose, mais ça peut être pas mal. Mais les modifications sont très limitées. Les vélos de contre-la-montre doivent tous passer par le contrôle exigeant de l'UCI. Il y a des cotes à respecter. Voilà, au niveau du recul, du cintre, voilà, toutes ces choses, toutes ces positions, il y a des normes à respecter et il faut être dans les clous. Et pour les mécanos, ces contrôles sont souvent un moment délicat. Chaque fois qu'il y a un contre-la-montre, c'est toujours la petite angoisse de faire la queue dans la file. Tous les mécanos, justement, l'angoisse des arbitres UCI, des différents critères qui peuvent changer parfois. Donc faut être patient et puis une petite demi-heure à perdre. 3 heures avant le départ, les jaunes et noirs partent en reconnaissance du parcours. C'est hyper important que les 7 soient précisément au courant où ils vont mettre les roues à chaque moment de la course. Là, on ouvre bien à gauche et normalement ça passe sans problème. C'est un parcours assez difficile en prise sur sa première partie et la fin très roulante, vraiment les 8-9 derniers kilomètres vont venir très vite, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, c'est quand même un circuit très roulant, je pense qu'il y aura des grosses moyennes, donc voilà, rendez-vous tout à l'heure. Après un court repos, les coureurs se remettent en selle, la tension monte d'un cran, tout comme la chaleur. Deuxième équipe à s'élancer sur ce contre-la-montre de 18 km. Les jaunes et noirs réalisent le meilleur temps intermédiaire et terminent en 21 minutes et 34 secondes à 1 minute et 16 secondes de la formation BMC, victorieuse aujourd'hui. Une performance honorable. Ça manquait quelques gros rouleurs dans l'équipe et c'est là où on a perdu du temps. Par exemple, on a beaucoup de grimpeurs ici et sur des descentes, pour la descendante, on est un peu moins fort, mais la première partie, plus dure, on était vraiment pareil que les autres équipes. En rentrant à l'hôtel, Périg et Lilian font un petit détour insolite et entament une session shopping. Ah, il est très calorique, pas de graisse saturée. Ça. Il a beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. On est en train de tester les... Ça c'est quoi ça? Tu vois, c'est mieux ça? Les produits suisses. Excellent, 82, moins bien. Là c'est de la purée d'amande pour le petit déjeuner. Un petit peu de gras, mais de bon gras. Hein. On va en parler avec Luc dans le camion restaurant. Et puis voilà, comme on a du temps après le chrono, là, et ça, c'est bon ça? De la purée de noix de coco. Demain, au programme, 155 km vallonnés autour de Freuenfeld, un parcours qui peut éventuellement sourire aux sprinteurs les plus audacieux.